Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur le passé, le présent, le futur. Donc on va voir un petit peu ce que vous ramenez de votre passé actuellement, ici dans votre présent. Et voir un peu peut-être ce qu'il faut changer, ce qu'il faut laisser pour pouvoir justement avancer et voir vos futurs projets. Je tiens à vous remercier énormément pour tous ceux qui me suivent régulièrement, pour les nouveaux qui arrivent, pour les abonnés, pour surtout vos messages, vos petits messages que vous me laissez et qui peuvent sincèrement aider les autres personnes qui lisent ces messages. C'est vraiment des fois une grande leçon de vie que je lis au fur et à mesure et ça me touche énormément. Donc voilà, je vous mettrai en dessous en barre de description tous les oracles avec lesquels j'ai fait les tirages et je pense que j'ai bien la moitié de mes cartes qui sont là-dedans parce que j'ai voulu faire quelque chose de, voilà, de précis et j'avais besoin de beaucoup de mes cartes. Voilà, voilà. Donc, amis Bélier, on part avec vous pour ce guidance. Et on va voir tout de suite votre passé, d'où vous venez. Alors, ok. Alors, je vais prendre le petit oracle d'Anka qui me parle quand même d'une lignée transgénérationnelle. Donc, vous transportez en vous quelque chose qui n'est pas forcément venu avec vous, mais qui est venu de vos parents, de vos grands-parents, enfin voilà, une lignée familiale, mais vraiment transgénérationnelle. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui remonte à loin, à très loin. C'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. On ne comprend pas forcément, on ne sait pas forcément pourquoi, mais en fin de compte, c'est dans nos gènes. Et voilà, et on le porte et on le transmet même des fois quand on ne le comprend pas, parce que notre mode de fonctionnement est comme ça, parce que on nous a donné ça, on nous l'a transmis et inconsciemment, on se le passe, quoi, on se le retransmet. Ce qu'on vous a transmis, c'est de la colère. Alors, la colère, pour moi, c'est de la tristesse. C'est... vous savez, souvent, quand on est en colère, c'est parce qu'on est très triste. Mais comme on n'est pas habitué à formuler ses sentiments, ses émotions, c'est tellement plus facile de se mettre en colère contre. On se met en colère contre la personne qui nous a blessés, contre la situation, voilà, contre, mais on ne comprend pas qu'en fin de compte, on est triste et que si on formulerait notre tristesse à ceux qui nous renvoient ça, déjà on se sentirait grandement soulagé. Cette tristesse, puisqu'elle vient d'une lignée transgénérationnelle, elle peut avoir été ressentie par vous du côté peut-être père ou mère.
regardez un peu cette personne, un de vos parents qui était souvent soit dans la colère ou soit carrément dans la tristesse, qui semblait jamais heureux, qui portait une lassitude, une charge sur ses épaules, j'ai envie de dire une charge sur son cœur, qui n'arrivait pas à verbaliser cette émotion, puisqu'on ne le lui a pas appris, on lui a juste montré que quand ça n'allait pas, on se mettait en colère. Donc allez, retournez, allez voir un petit peu avec vos parents, peut-être vos grands-parents, d'un côté ou de l'autre. Essayez de voir qui vous pouvez ressentir avec ces mêmes émotions-là, ces mêmes colères, ces mêmes tristesses. En plus, quand on est dans cet état-là, on en oublie son corps. On en oublie de prendre soin de son corps. Parce que l'émotionnel est tellement là à nous accaparer, et on dit tellement bien que quand on n'arrive pas à mettre des mots, le corps, alors des mots M-O-N-T, sur ce qu'on ressent, les mots M-A-U-X ressortent du corps. Donc il n'y a pas eu pour moi de soin aussi du corps, et vous avez pu peut-être avoir beaucoup de symptômes ou de maladies, des choses qui sont en rapport avec cette tristesse. On n'ouvre pas son cœur, on n'ouvre pas, je vais dire son chakra du cœur, bah oui, bien sûr. Et quand on est fermé au niveau du cœur, ben le cœur tout simplement, l'organe, en prend un coup. Et toutes ces émotions-là peuvent générer des maladies. Donc un manque de soins de notre corps physique à cause, j'ai envie de dire, de cette tristesse qui vous a poursuivi, qui vous poursuit et qui vient d'une lignée très ancienne. On a la carte du masochisme. Alors, le masochisme, c'est celui qui a eu comme blessure l'humiliation quand il était petit. Alors, il a été humilié, soit par des parents, soit par une autre personne. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment, vraiment fait mal. Et en fin de compte, vous portez ce masque un peu du masochisme. Vous vous flagellez vous-même, vous vous punissez vous-même. Ça va tellement bien avec ce corps dont vous ne prenez pas soin. Vous voyez, il a ce fouet, comment on appelle, je ne sais pas si c'est un fouet. Vous savez, quand on se flagelle avec ces lames de lanière, ça me fait penser au martinet. Des fois, avant, les parents, les grands-parents, ils avaient un martinet pour taper leurs enfants. C'était avec des lanières de cuir. Je vous dis pas, ça devait faire extrêmement mal. Et ça devait être extrêmement marquant sur la peau. C'était vraiment... c'est le marquage au fer rouge, hein, pour moi, ça. Et donc, vous vous flagellez, vous ne prenez pas soin de votre corps parce que justement, on dit, je respecte le temple de mon âme qui est mon corps. Je suis le bijou inestimable de ma vie. Ça, vous l'avez perdu.
Vous l'avez perdu avec ce que vous avez emmagasiné et transporté avec vous. Et donc, quand ça ne va pas, quand la colère est là, quand cette tristesse, j'ai envie de dire, déborde, vous vous flageolez. Ou soit vous laissez sortir cette colère et après vous vous en voulez tellement que vous vous flagellez vous-même, quoi. C'est ça le côté maso. On est un peu maso, mais bon. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de se donner la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. C'est ça, mais c'est tellement profond en vous, c'est tellement ancré dans votre inconscient, que là vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi, en fin de compte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais si ça vous parle, c'est que ce que je vous raconte n'est pas tout à fait faux. C'est dur d'aller creuser au fond de soi pour comprendre les processus qui font qu'on n'est pas aligné dans cette vie. Ce que je vous dis là, c'est une prise de conscience, d'accord? Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais si vous prenez déjà conscience de ça, de ces émotions-là, de cette lignée qui vous a transmis ce cadeau empoisonné, j'ai envie de dire, peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentirez plus en phase avec votre corps, plus en phase avec les maladies que votre corps fait ressortir, vous les comprendrez peut-être mieux, vous saurez en fin de compte d'où elles viennent, pourquoi peut-être c'est récurrent. Et là, vous vous direz peut-être que vous avez le droit aussi de ne pas ressentir ces choses négatives au fond de vous, parce que vous les aurez comprises. Et quand on comprend, on a déjà fait un pas vers la guérison. La compréhension, voire la guérison. Donc voilà un peu le résumé de votre passé. D'accord? Là, je ne vais pas en rajouter parce que je pense que ce n'est pas nécessaire. On va voir maintenant dans le présent comment vous pouvez avancer et peut-être laisser ça de côté. Je vais laisser cette carte de se donner la permission de guérir parce que je pense que c'est la chose la plus positive. La permission de renaître, vous voyez cette fleur dans cette main, c'est vraiment je m'ouvre à quelque chose de nouveau, je me donne la permission. Renouer avec sa part féminine aussi. Pas être toujours dans le conflit, la colère, le plus fort, le plus rebelle. La partie féminine, et ça je pense que tout le monde sera d'accord, le féminin, en général, c'est quand même moins brutal et comment je vais dire ça? C'est moins autodestructeur. Et je pense que le féminin est rarement dans le masochisme, pour moi. Hein. Peut-être je me trompe, mais voilà. Il y a d'autres dérivés certainement, mais pas ça. C'est rare, c'est rare. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais voilà. C'est pour ça que le féminin, on vous demande que votre partie féminine, le féminin c'est les émotions, c'est pouvoir dire, pouvoir... voilà, c'est pas parce que
Mais c'est, encore une fois, c'est une énergie. Je veux dire, on peut être femme et avoir des énergies très masculines, très autodestructrices, pardon. Mais voilà, ce féminin, cette douceur vous permettra aussi de guérir. C'est pas une honte, hein, d'avoir des ressentis de douceur, voilà, des choses plus douces, bon, qui sont peut-être pas en accord avec votre physique, mais on s'en tape, quoi. On s'en tape. C'est pas ça le plus important. Puisque de toute façon, vous vous flagellez, donc votre physique, il en prend un coup, hein. Bon, allez. Le présent. On y va? Alors, je vais les prendre comme ça, peut-être. Bah, on a d'essayer de retrouver quand même cet équilibre. Voilà, cette balance entre... C'est marrant parce que c'est la nuit, j'allais dire le soleil et la lune, mais pas du tout. Il y a des cycles lunaires où vous êtes plus en équilibre que d'autres. Parce que c'est la lune ou c'est la terre, c'est pas le soleil, hein. La terre est le quart de lune ou la lune est un quart de lune. Donc on est vraiment d'essayer de trouver l'équilibre, mais il y a une part mystérieuse où la nuit. Où est-ce que la nuit vous parle plus, vous réceptionnez peut-être mieux la nuit, ou peut-être qu'elle vous angoisse la nuit. Il y a des phases de lune, des phases lunaires qui sont peut-être plus équilibrées que d'autres. Cinq d'Ariel. Alors déjà le 5, c'est une transition. Et là on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ouais, je pense vraiment que ça a un rapport avec cette phase lunaire pour retrouver votre équilibre. Déjà, vous n'êtes pas seul pour relever vos défis. Vous êtes peut-être quelqu'un qui veut toujours tout faire tout seul, qui ne montre pas ses émotions parce qu'il s'en sortira tout seul, parce que ça ne se fait pas, parce que on vous a donné une image de... Bah, l'image un peu du bélier, je suis le premier, je suis le battant, je suis fort, je suis... Bah oui, mais bon, j'ai envie de dire, à deux, c'est peut-être mieux, quoi, de partager. De partager peut-être cet équilibre aussi fragile, cet équilibre que vous recherchez. On est prêt à vous aider, on est prêt à vous donner un coup de main. Là, pour le présent, on vous dit de ne pas relever seul les défis. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis qui vont vous paraître, je ne vais pas dire insurmontables, mais difficiles. Et en fin de compte, ça va vous donner l'impression au niveau des pensées que ça ne va pas aller, quoi. Que ça ne va pas le faire. Je pense que vous avez besoin d'encouragement. Mais pour ça, il faut arriver à parler aussi, hein. Il faut arriver à demander des conseils, de l'aide, Voilà, il faut s'ouvrir. Parce que si c'est insurmontable pour vous, le mental, il va se dire, mais t'es pas capable, quoi. Et vous allez encore retomber dans cette autodestruction de je me flagelle parce que je ne suis pas capable, j'y arrive pas et tout ce qui vous appartient plus là maintenant, tout ce que vous devez laisser avec le passé, d'accord? Là on est sur quelque chose
du présent, maintenant, de l'équilibre à retrouver. On a la carte de l'artiste. C'est très beau parce que je pense que là, maintenant, dans le présent, vous avez envie de construire quelque chose. Ça peut être artistique, c'est une nouveauté, c'est un début, c'est une création. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Tout autre domaine de votre vie. Ça peut être voilà, artistique, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un démarrage d'une envie que vous avez envie. D'une envie que vous avez envie. Ouais. Qu'est-ce que je parle bien des fois de quelque chose que vous avez envie de réaliser. Là, maintenant, vous avez cette idée. Laissez-vous aider par quelqu'un. Demandez conseil. Trouvez cet équilibre. Parce que je pense en plus que ça va vous équilibrer, ce nouveau projet. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous réaliser, pour vous montrer que vous êtes capable de. D'accord ? Alors, là, on a Wadjet. Alors, Wadjet, c'est la déesse Cobra dans le tarot des messagers d'Égypte. Je ne savais plus le nom, j'ai regardé. Alors, elle apporte la vision et la protection. Elle va vous aider à trouver votre voie. Parce que oui, il y a peut-être quelque chose là maintenant qui vous parle, dont vous avez envie de créer. C'est pas encore réalisé, hein, c'est vraiment j'ai envie de, là maintenant, quand je vous parle, quand je tire ces cartes. Elle vous aidera donc à trouver votre voie et surtout à éviter les pièges. Je pense que ça va vous rendre plus vigilant qu'auparavant parce que vous avez vraiment envie, cette fois-ci, d'arriver au bout de votre projet. De trouver cet équilibre. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Vous allez vous permettre de demander de l'aide. Et vous allez vous donner toutes les chances pour que tout soit en accord. Et peut-être même repérer les relations toxiques, les personnes qui voudraient peut-être soit vous conseiller, mais c'est pas franc, c'est pas très juste, c'est pas... Enfin voilà, vous allez pouvoir sentir. Ce que je ressens aussi là maintenant avec cette carte de l'artiste, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux gens, à quelqu'un. Je me permets d'apporter cette touche supplémentaire à la vie des gens. Je ne sais pas dans quoi vous allez vous diriger, mais c'est soit un conseil, soit c'est apporter quelque chose de matériel ou, je ne sais pas, de la vente ou de la... Imaginez, vous faites un tableau, vous le vendez, vous apportez quelque chose, vous voyez? Et ça peut être thérapeutique aussi, parce que rien qu'un tableau, quand vous le regardez, bah, des fois, voilà, ça apporte des émotions. Et je pense que, voilà, je sens un truc un peu comme ça.
Ça apporte de l'équilibre aussi. Ça peut apporter de l'équilibre aussi aux personnes, pas qu'à vous. Mais vous allez voir loin. Vous allez avoir une vision d'ensemble quand vous allez commencer ce projet et vous allez voir loin. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour avoir 2 petites précisions, si on m'en donne, si les guides sont là, pour ce projet peut-être. Là maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là maintenant pour nos amis béliers? J'ai envie de dire que si vous commencez ça, vous allez vraiment vous donner la permission de guérir quelque chose. Hein. Parce qu'autrement, ça ne pourra pas le faire. Ça ne pourra pas matcher. Hop. Oui, 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 oui. Alors, ce que j'ai là, moi, c'est de trouver, alors, soit en vous, soit d'apporter aux personnes quelque chose qui puisse les aider. Comment je vais dire ça? Le puits, c'est l'intérieur de nous, notre intériorité. C'est de trouver peut-être quelque chose qui les équilibre à l'intérieur. Bah, écoutez, si ça vous parle, c'est comme de trouver une lumière, quelque chose qui apporte un plus, une lumière à ces personnes. C'est vraiment un projet qui inclut je donne, j'apporte quelque chose pour rééquilibrer l'intérieur. Et en même temps, ça va vous rééquilibrer vous. Hein. J'ai envie de dire, d'une pierre deux coups. Encore une, peut-être? Eh oui. Regardez-moi ça. On a ce soleil, cette lumière, on apporte quelque chose. Et là, pareil, on se dirige vers quelque chose de plus lumineux. La pluie, l'orage, c'est fini. Je pense que, c'est drôle, hein, mais je pense sincèrement que vous allez aider les gens à se rééquilibrer et que vous, ça vous apporte de nouveau l'équilibre, le soleil, le renouveau, quelque chose de plus lumineux. Ça vous guérit en même temps. C'est dingue. On n'oublie pas hein, que la déesse Cobra, elle apporte la protection et la vision. La protection pour les gens, pour les personnes, pour vous aussi. J'ai l'impression que c'est un tout. Ça se marie très bien. C'est autant pour vous que pour les autres. C'est ce que je ressens. Hein. C'est là maintenant, c'est concret. C'est maintenant, au moment où je vous parle. D'accord? Alors, pour l'avenir, on a l'as de bâton. Ça, c'est génial. Alors, quel que soit ce que vous allez mettre en route, regardez cette as de bâton. Cette jeune femme qui est en train de lire et sort de ce livre, sort de sa connaissance. C'est quand même un as. Hein. L'as, c'est un démarrage, c'est quelque chose de nouveau. Et le bâton, c'est la création. Elle sort de son livre une création gigantesque de fleurs. Vous allez sortir
vous allez sortir, vous allez mettre en route un projet qui va prendre de l'ampleur, qui va s'ouvrir, qui va être beau, qui va être lumineux. Déjà là, je parlais de luminosité. C'est un rapport avec, pour moi, la lumière, ou quelque chose qui apporte de la lumière. Ce projet va grandir. Vous allez le sortir de vos tripes, parce que vous en avez vraiment envie, et c'est un projet qui va prendre de l'expansion. Je pense beaucoup plus que vous ne le pensez. On a l'intelligence du cœur. Ouais. Alors, ouf, pardon, je bouge la caméra. J'ai envie de dire que même si au départ, peut-être que financièrement, voilà, ça ne sera pas peut-être le top, ou voilà, c'est pas quelque chose, je vois pas quelque chose qui vous rapporte de l'argent là comme ça. C'est un projet qui grandit, mais il y a tellement cette intelligence du cœur qui est là, c'est-à-dire que vous serez en accord parfait pour aider les gens. Vous serez assez intelligent pour faire la part des choses entre le fait d'apporter et c'est pas grave si on n'a pas tout de suite. Mais vous serez tellement passionné et vous le ferez tellement avec le cœur que voilà, le reste, ça n'aura pas franchement d'importance. Mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur quand même. Dans votre vie, après, ça prendra de l'ampleur. Et là, je vois âme sœur spirituelle. Il est fort possible que vous, peut-être, travaillez ou rencontrez, par le biais de ce nouveau projet, une personne, une âme sœur, quelqu'un qui vibre comme vous, qui a les mêmes, la même passion, la même sensibilité, la même... Attention, hein, sensibilité, parce que vous sortez de là, hein, parce que vous guérissez. Vous ne ramenez pas vos casseroles, parce que, voilà. Mais pour moi, je pense que, voilà. Là, maintenant, c'est le temps d'adaptation. Pour après, je vais dire que pour... voilà, le début de l'année prochaine, il y a vraiment cette intelligence de cœur et cette âme oh là là, j'arrive plus à parler, cette âme sœur, pardon, spirituelle qui est là pour vous accompagner. C'est comme si elle vous soufflait des regains de vitalité, des regains d'encouragement. Parce que je pense que c'est une personne qui vient de... Enfin, elle va vous comprendre. Elle va comprendre ce que vous faites, ce que vous voulez donner. Parce que je pense qu'elle est sortie de quelque chose de très difficile. Ouais, ça n'a pas été toujours facile. Et, et là, elle est prête à tout, quoi. Elle est prête à tout pour vous aider. C'est peut-être même l'âme sœur spirituelle, ça peut même être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Bon, ça parlera à certains, pas à d'autres. Très bien, pour ces prochains mois, très bien. Très bien de mettre en route quelque chose et de le faire, mais alors vraiment avec toute l'intelligence de votre cœur, quoi. Oh, regardez-moi ça. Enfin, vous allez retrouver votre joie d'enfant. Mais vous allez être tellement comblé là-dessus. C'est... vous allez
vous combler, vous amuser, c'est beau. Ouais, pardon. Vous allez peut-être pas toujours être d'accord avec certaines choses, mais peut-être le temps de... comment je peux dire ça? Parce que la verge, la faux, c'est des fois des choses qui claquent. Hein. Ah, sur des courriers peut-être. Oui, peut-être après sur des courriers, sur une mise en place, voilà, des démarches, des papiers, des choses. Des fois, ça risque un peu de claquer parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi ça doit être comme ci et comme ça. Mais bon, après, j'ai envie de dire... ah oui, ça va vous challenger aussi. Hein. Ouh là là! Ça va vous challenger. Eh oui. C'est au niveau d'une association, d'un partenariat. Il y a peut-être des démarches, des choses qui vont être difficiles ou qui ne vont pas se passer comme vous l'aviez espéré. Tout. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas pour autant que vous allez lâcher ce projet. Voilà. C'est peut-être parce que vous vous étiez mis dans la tête des choses ou un processus où ça devait être comme ça, et puis ben, en fin de compte, ouais. À un moment donné, vous allez me demander comment faire, comment sortir de ce labyrinthe. C'est comme si peut-être des papiers, des choses se perdaient ou devenaient rengaines, pouf, voilà. Ça ne sera pas de tout repos, mais bon. Des fois, il faut arriver à se battre et... ah oui, bah, l'ours, regardez, vous avez cette force. Vous irez jusqu'au bout, hein, de toute façon. Et puis, vous ne perdrez pas votre objectif de vue. Hop là. Ouais. Ouais, il y a peut-être un moment où ça va être un petit peu lourdingue au niveau peut-être papier, paperasse, communication je sais pas, de la hiérarchie ou des... Pourtant, je vois pas de choses officielles. Alors, attendez, je continue un peu. Je vais la remonter parce que je sais pas si vous les voyez bien. Qu'est-ce que ça peut... Ouais, il y a quand même de la chance après. C'est peut-être une mise en place qui peut être... je ne sais pas trop, hein, parce que... Alors, ce projet, oui, je ne le connais pas, mais vous savez, c'est comme si... ben voilà, on doit mettre en place des papiers avec des administrations, des choses comme ça, pour faire ce partenariat, et on demande des choses, et on tourne en rond, et on ne comprend pas, et ça revient, et c'est bloqué, et voilà. Bon, ça risque d'être peut-être pendant quelques semaines un petit peu ce mouvement de blocage, de ne pas arriver à sortir de cette panade, pour rester poli. mais oui, vous voyez, avec ce trèfle, il y a quand même cette chance au bout, et vous n'allez pas lâcher, hein, vous n'allez pas lâcher. Ben voilà, mes amis béliers, voilà de où vous venez, voilà où vous allez. Je pense qu'il y a une très très belle évolution sur ce projet qui va prendre de l'ampleur. Une belle guérison. Permettez-vous
Permettez-vous de ne plus vous humilier vous-même parce que ça ne vous appartient pas. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un qui méritait, comme tout le monde, de vous réaliser, d'être heureux. C'est ce que tout le monde recherche dans la vie. Malheureusement, on a très peu cette intelligence de cœur de se dire mais je parle avec mon cœur. On parle tellement avec son mental qu'en fin de compte, on en oublie ses émotions. On les oublie ou juste parce qu'on n'a pas été élevé dans le fait de montrer ses émotions, de montrer son émotionnel. C'est très bien de montrer quand ça ne va pas, c'est tellement facile, mais c'est tellement difficile de montrer quand ça va et quand on est heureux. Ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce projet que vous tenez là entre vos mains, si vous le mettez en route là pour l'automne, je pense que pour le printemps, l'année prochaine, vous en récolterez et vous verrez que ça aura grandi. Vous en récolterez les premiers bénéfices, mais vraiment quelque chose des premiers prémices voilà, de ce qu'on met en route. Ça, c'est un peu une loi d'attraction. Je dis toujours, quand on plante les graines en automne, on en récolte les bienfaits au printemps. Donc, si vous avez quelques projets que ce soit, pensez toujours à mettre en place, à planter les premières graines, à prendre les premières décisions là en automne, acter des choses et vous verrez qu'au printemps, juste même avant l'été, jusqu'au mois de juin, vous verrez les choses qui commenceront à bouger dans votre sens et en votre faveur. Voilà les amis béliers, et écoutez, je vous souhaite tout le bonheur que je peux vous souhaiter et la réalisation de plein de belles choses pour vous. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.